Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Alors, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va essayer de comprendre la situation en Éthiopie où les troupes du Front de libération des peuples du Tigré, le TPLF, a annoncé hier de manière unilatérale un repli stratégique de ses troupes vers la région du Tigré. Il faut savoir que depuis le mois de novembre dernier, les forces du TPLF avaient annoncé être déjà allées au-delà de la région du Tigré, notamment en s'emparant de certaines villes des régions voisines de l'Afar et l'Amadoua. Et donc, ce repli stratégique, ce repli militaire, il explique pour la simple raison qu'ils veulent évidemment ouvrir un corridor humanitaire au sein du Tigré pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire où, selon certains experts, environ entre 43 000 et 80 000 civils souffrent évidemment des effets du manque d'alimentation dû au conflit armé. Parce qu'il faut savoir que depuis près d'un an, depuis plus d'un an même, cette région est quasiment coupée du reste de l'Éthiopie et donc l'aide humanitaire n'était plus acheminée de ma façon sécurisée par notamment le programme alimentaire mondial parce que évidemment selon certains témoignages qui ont été par exemple présentés par Addis Abeba, ils estimaient que par exemple les leaders du Front de libération du peuple du Tigré accusaient certains chauffeurs par exemple de convois humanitaires d'être en fait des espèces de renseignements pour le gouvernement d'Addis Abeba. Et donc, il y avait cette crise de confiance-là entre les ONG qui étaient chargées d'acheminer l'aide alimentaire dans la région du Tigré et évidemment les équipes qui étaient chargées de le convoyer ou si tu veux même et les responsables militaires du TPLF. Et donc cela avait joué en grande partie sur la dégradation de la situation sanitaire et alimentaire de cette région. Et je pense que au vu aussi des critiques formulées régulièrement, notamment par les États-Unis, qui ont au moins la capacité de discuter aussi bien avec les TPLF qu'avec le gouvernement d'Addis Abeba, que évidemment les troupes du Front de libération du peuple du Tigré ont décidé de se replier pour organiser ce corridor. Mais évidemment, cette lecture n'est pas celle du gouvernement d'Addis Abeba, qui s'est empressé plutôt de fustiger le fait que c'est plutôt parce que le TPLF commence à subir des revers sur le plan militaire qu'ils ont décidé de mettre en place ce repli militaire-là. Ça n'a absolument rien à voir avec la volonté d'ouvrir un corridor militaire, mais plutôt par le fait que le gouvernement fédéral commence à reconquérir du terrain par rapport aux positions qui étaient détenues par le TPLF. Alors, pour véritablement corroborer l'une ou l'autre version, c'est quasiment difficile, puisque dans cette région conflictuelle-là, toutes des voies de télécommunication ont été détruites. Les journalistes n'y vont quasiment pas parce que leur sécurité n'est garantie ni par le TPLF ni par le gouvernement fédéral. Et donc, il est extrêmement difficile de pouvoir vérifier les informations qui sont annoncées aussi bien par le gouvernement d'Addis Abeba que par les autorités de Mekele, donc la capitale du Tigré. Donc, ce qui est clair, c'est que ce repli, au moins militaire, va pouvoir aussi permettre en coulisses, notamment à l'Union africaine d'une part et les États-Unis d'autre part, d'essayer de renouer le dialogue entre Mekele et Addis Abeba, puisque depuis plus d'un an, malgré les tentatives multiples et la volonté affichée notamment de l'Union africaine, parce que c'est quand même en Éthiopie que se trouve le siège de cette organisation et l'Éthiopie a une place centrale, notamment dans le fonctionnement de cette institution importante, que l'Union africaine veut absolument obtenir des négociations, obtenir un cessez-le-feu, afin de pouvoir évidemment trouver une issue pacifique et politique à ce conflit-là. Et donc, pour l'Union africaine, ce repli est une très bonne chose et ils vont essayer
de s'en servir pour essayer de renouer le dialogue. Mais évidemment, rien n'est sûr parce qu'évidemment, les deux parties restent extrêmement figées sur leur position. Il faut se rappeler que tout est parti du fait qu'il y a un an environ, le TPLF avait reproché au gouvernement central d'Addis Abeba de marginaliser son action et de marginaliser la province du Tigré depuis l'arrivée au gouvernement à la tête du pays en 2019 de Abiy Ahmed. Et elle avait donc sous forme de défiance, décidé d'organiser ses propres élections régionales et ce que, évidemment, avait fustigé Addis Abeba, puisqu'il faut savoir que même si le système politique en Éthiopie veut que les 10 provinces fonctionnent en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une certaine autonomie en matière notamment d'élections, mais l'organisation d'élections doit être validée au préalablement par Addis Abeba. Or, en 2019, Addis Abeba avait demandé à toutes les provinces de reporter l'organisation d'élections en raison de la pandémie de la COVID-19, sauf que le TPLF avait refusé de le faire, puisque le TPLF était, si tu veux, le parti politique qui était à la tête des organes des différentes assemblées, de l'Assemblée qui gère notamment la province du Tigré. Et donc ce refus-là avait entraîné des tensions, mais officiellement, c'est dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 que la guerre va éclater. Le gouvernement central va envoyer des troupes militaires justement attaquer les positions du TPLF, expliquant que le TPLF aurait attaqué 2 camps militaires qui étaient situés dans la région du Tigré, chose que le TPLF cette accusation, le TPLF l'a toujours réfutée jusqu'à présent, mais on sait que cela a été la cause de ce conflit-là. Si dans les premières semaines, dans les premiers mois même, on avait vu le gouvernement, l'armée fédérale prendre le dessus, à partir de juin dernier, il y a eu un revirement de la situation. Les forces du TPLF avaient repris du terrain et avaient même réussi à étendre leur influence au-delà de la province du Tigré. Même si ce conflit s'est un peu externalisé, dans le fait où on a maintenant des troupes de l'Érythrée voisin, l'Érythrée qui était l'ennemi de l'Éthiopie lorsque Meles Zenawi était au pouvoir. Et c'est en 2019, lorsque Abiy Ahmed avait, si tu veux, renoué le dialogue et signé la paix avec l'Érythrée, qu'il avait même obtenu son prix Nobel. Et donc, l'Érythrée est entrée dans le conflit, puisque l'Érythrée soutient le gouvernement central d'Addis Abeba. Mais il faut bien comprendre que l'entrée en jeu de l'Érythrée vient du fait que entre 1998 et 2000, l'Érythrée avait décidé de faire sécession avec l'Éthiopie, était entrée en guerre, et au cours de cette guerre-là, elle avait perdu certaines régions extrêmement fertiles, et ces régions-là avaient été attribué maintenant à la province du Tigré à l'époque par le premier ministre Meles Zenawi, qui était originaire de cette région et et dont le TPLF était l'un des soutiens les plus puissants à l'époque. Et donc il y a cette rancœur là qui existe. Derrière, il faut bien comprendre qu'il y a un calcul politique de la part de l'Érythrée en cas de victoire du gouvernement central d'Addis Abeba, de pouvoir renégocier, voire de reconquérir ces zones-là qu'ils ont perdues lors du conflit entre 1998 et 2000. Donc c'est un peu dans ce décor là que l'on se retrouve. Pour le moment, la situation humanitaire est très grave, elle est même extrêmement grave selon les ONG qui sont présentes, et ce repli donc militaire pour ouvrir un corridor humanitaire, si tant est que c'est véritablement cette volonté affichée par les dirigeants du TPLF, cela est de très bon augure parce que ça va permettre enfin à ces centaines de milliers de civils de pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire, de pouvoir bénéficier de médicaments, de soins de santé, et derrière, in fine, on espère de pouvoir permettre qu'un véritable dialogue politique puisse s'installer pour que c'est ce conflit de plus en plus meurtrier. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On parlait du Tigré et ce matin dans notre émission. Urban FM 104.5.